Sandrine Rolognon. Il est 18h en temps universel. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Des dizaines de milliers de personnes ont applaudi aujourd'hui la prestation de serment de William Ruto en tant que président du Kenya lors d'une cérémonie dans la capitale Nairobi après sa victoire électorale de justesse le mois dernier. William Ruto a salué un moment sans précédent, ajoutant qu'un garçon de village était devenu président. Dans son discours d'investiture, il a pris divers engagements pour tenir ses promesses de campagne. Aaron Jai. William Ruto a notamment abordé la question du chômage des jeunes, promettant de créer un environnement commercial favorable et d'aider des personnes du secteur informel à s'organiser en entités commerciales stables et viables. C'est l'essence même du modèle économique ascendant. Sur les questions régionales, le président a déclaré que son prédécesseur immédiat, Uhuru Kenyatta, avait accepté de continuer à présider les discussions sur la paix et la sécurité dans la région. Au cours de ces dernières semaines, en tant que président, Uhuru Kenyatta a présidé les pourparlers de paix sur la crise en République démocratique du Congo et accueilli les pourparlers entre le Soudan et l'Éthiopie. William Ruto a remporté l'élection avec 50,5% des voix contre 48,8% pour Raila Odinga. Ce dernier n'était pas présent à la cérémonie de prestation de serment. Il a déclaré que la victoire de son adversaire lui inspirait de sérieuses inquiétudes. Et ce, bien que la Cour suprême ait rendu un jugement unanime, confirmant la victoire de William Ruto et rejetant les préoccupations de Raila Odinga, selon lesquelles l'élection était entachée d'irrégularités généralisées. Au Nigeria, la commission électorale a radié plus d'1 million de futurs électeurs nouvellement inscrits à la suite d'un processus de vérification et de nettoyage de son registre. Les personnes concernées s'étaient inscrites entre juin 2021 et janvier 2022 afin d'obtenir une carte d'électeur permanente. Samba Jalim. Commission électorale nationale indépendante, plus de 2 500 000 personnes se sont inscrites au cours de cette période, mais les dossiers d'environ 1 127 000 inscrits se sont révélés invalides et ont été radiés. Cela signifie que près de